Le 9 février 2024, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a participé au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC par visioconférence. Cette rencontre a marqué le retour significatif de la République centrafricaine après une année d'absence. Les discussions ont porté sur des enjeux cruciaux, notamment les postes à pouvoir et la résolution de la récente crise institutionnelle au sein de la Banque centrale. Ce sommet marque le retour de la République centrafricaine dans le gouvernement de la Banque centrale après près d'un an d'absence. Dans son discours d'ouverture, Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, a déclaré que quelques postes sont à pourvoir au cours de cette réunion, notamment ceux du gouverneur et du directeur général des études, finances et relations internationales. Un remaniement consécutif à la fin du mandat de l'actuel gouverneur, le Tchadien Abbas Mahamat Touli, dont le terme était prévu pour ce mois de février 2024. Les changements au sein de l'institution bancaire sous-régionale s'effectuent conformément au principe de rotation par pays et par ordre alphabétique. Et les candidats à divers postes de responsabilité sont présentés selon les critères de compétence. Résumons les grandes articulations de ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Jean-Baptiste Ondaye, ministre congolais de l'économie et des finances, a centré ses propos sur les motivations ayant conduit à la convocation de cette session extraordinaire et les grandes conclusions attendues au terme des travaux, notamment le rappel à l'ordre des membres du gouvernement de la BAC, les félicitations adressées à l'endroit du gouverneur sortant qui a bien tenu le gouvernail du navire BAC pendant les moments difficiles traversés par la banque, en l'éloignant du spectre de la dévaluation, le respect de la hiérarchie et enfin l'élection du nouveau gouverneur. Sur les motivations, il faut déjà se rappeler que depuis quelques années, je dirais même peut-être 1 an, 2 ans, la Banque centrale vit une crise institutionnelle sans précédent. Et cette crise qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, et avec la date du 6 février, cette date qui est un butoir, parce que le mandat du gouverneur prend fin le 6 février 2024. Et donc, avec cette date butoir, cette crise s'est exacerbée avec la publication dans les réseaux sociaux des courriers internes où les membres du gouvernement s'invectivent. Et finalement, tout ceci ressemblait à une cacophonie dans une certaine mesure. Et ce, compte tenu de l'importance de notre Banque centrale pour la stabilité économique et financière de la CEMAC, les hautes autorités se devaient donc de rappeler à l'ordre les membres du gouvernement de la banque.